La sécheresse oculaire est un problème qui touche des millions de personnes dans le monde. Si vous avez déjà ressenti cette sensation de brûlure, de démangeaison ou l'impression d'avoir du sable dans les yeux, vous savez à quel point ça peut être inconfortable et perturbant au quotidien. En tant qu'optométriste, je connais bien ce fléau. Non seulement je traite des patients souffrant de sécheresse oculaire tous les jours, mais j'en ai moi-même fait l'expérience. Les longues heures passées devant les écrans à travailler ont fini par avoir raison de mes yeux, me causant une sécheresse oculaire sévère qui a impacté ma qualité de vie et ma productivité. Mais savez-vous que les causes de la sécheresse oculaire vont bien au-delà des facteurs évidents comme le temps passé devant les écrans? Des études récentes ont révélé des facteurs de risque méconnus et surprenants qui contribuent à ce problème de santé oculaire de plus en plus répandu malheureusement. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes insoupçonnées de la sécheresse oculaire. Nous verrons comment certains aspects de notre mode de vie moderne et même de notre environnement peuvent affecter la santé de nos yeux. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas seulement vous parler des problèmes, je vais aussi vous donner des conseils pratiques et des astuces basées sur les dernières recherches scientifiques pour vous aider à prévenir et à soulager les symptômes de la sécheresse oculaire. C'est fascinant de voir à quel point nos larmes sont plus complexes qu'on le pense. Loin d'être simplement de l'eau, elles sont en réalité composées de 3 couches distinctes, chacune jouant un rôle crucial pour la santé et le confort des yeux. Commençons par la couche la plus externe, la couche lipidique. Imaginez-la comme une fine pellicule d'huile à la surface de vos larmes, un peu comme le film protecteur que vous voyez parfois sur une flaque d'eau. Cette couche est sécrétée par de petites glandes situées dans vos paupières, appelées glandes de Meibomus. Elles se situent sur la paupière supérieure ici et sur la paupière inférieure ici. Le rôle principal de cette couche est d'empêcher que vos larmes s'évaporent trop rapidement. Juste en dessous de la couche lipidique, on a la couche aqueuse, qui est la plus abondante des 3. C'est elle qui donne aux larmes leur consistance liquide. Mais attention, il ne s'agit pas simplement d'eau. Cette couche contient également des sels minéraux comme le sodium et le potassium qui aident à maintenir l'équilibre et la santé de la surface des yeux. Enfin, tout contre la surface de vos yeux, nous trouvons la couche muqueuse. Vous pouvez l'imaginer comme une sorte de colle naturelle qui permet aux 2 autres couches de bien adhérer à votre œil. C'est grâce à elle que vos larmes peuvent hydrater et protéger efficacement vos yeux. C'est cet équilibre délicat entre ces 3 couches, lipidiques, aqueuses et muqueuses, qui permet à vos larmes de jouer pleinement leur rôle. Hydrater vos yeux, leur apporter l'oxygène et les nutriments et éliminer les débris et poussières qui pourraient les irriter. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est perturbé? C'est là qu'interviennent les différents types de sécheresse oculaire. On distingue principalement 3 catégories. La première est la forme aqueuse déficiente, où votre œil ne produit pas assez de larmes. Ça peut être dû à un dysfonctionnement de la glande lacrymale située dans votre paupière supérieure, qui est normalement chargée de produire la couche aqueuse de vos larmes. La deuxième est la forme évaporative, où c'est la couche lipidique qui est en cause. Si vos glandes de Meibomus ne produisent pas assez d'huile ou de l'huile de mauvaise qualité, vos larmes vont s'évaporer trop vite, laissant la surface de votre œil exposée et sèche. Enfin, dans la plupart des cas, on observe une forme mixte qui combine les 2 types précédents. En tant qu'optométriste, comprendre ces différents types de sécheresse oculaire est essentiel pour nous permettre de poser un diagnostic précis et de proposer le traitement le plus adapté à chaque patient. Parce qu'au final, notre objectif est de vous aider à retrouver des yeux en bonne santé et confortables. Maintenant que nous avons exploré la composition des larmes et les différents types de sécheresse oculaire, plongeons plus en détail dans l'une de ces formes de sécheresse oculaire, donc la forme par déficience aqueuse. Rappelez-vous, la couche aqueuse est cette partie liquide de nos larmes, riche en eau et en sels minéraux qui est produite par la glande lacrymale. Mais que se passe-t-il lorsque cette glande ne fonctionne pas correctement et ne produit plus assez de larmes? C'est ce qu'on appelle la déficience aqueuse. Cette condition peut survenir à tout âge, mais elle devient plus fréquente à mesure que nous vieillissons, particulièrement après 50 ans. Il y a une différence notable entre les hommes et les femmes. Les femmes sont généralement touchées plus tôt. Savez-vous pourquoi les femmes sont touchées plus tôt? En fait, la réponse se trouve dans nos hormones, et plus précisément dans la testostérone. Aussi surprenant que ça puisse paraître, cette hormone généralement associée à la masculinité joue un rôle crucial dans la production de nos larmes. Chez la femme, le taux de testostérone commence à baisser de manière significative à partir de la ménopause. Chez l'homme, cette baisse survient plus tard et lorsque le taux de testostérone diminue, la production de larmes peut ralentir. Passons maintenant à une autre cause fréquente de la déficience aqueuse, ce qu'on appelle le défaut de signalisation oculaire. Je sais que comme ça, vite fait, ça a l'air compliqué, mais je vais vous expliquer en des termes
simple. Nos yeux, en fait, sont équipés de nerfs spécialisés qui sont sensibles à la sécheresse de la surface oculaire. Lorsqu'ils détectent un assèchement, ils envoient un signal au cerveau pour stimuler la production de larmes. C'est un mécanisme de régulation important qui permet de maintenir nos yeux correctement hydratés. Par contre, certains événements peuvent endommager ces nerfs et perturber cette signalisation. C'est notamment le cas après certaines chirurgies réfractives comme le LASIK utilisées pour corriger des problèmes de vision. Pendant l'intervention, certains nerfs de la cornée sont coupés et ils ne se reconnaissent pas toujours correctement lors de la cicatrisation. La conséquence est que les yeux s'assèchent progressivement sans que le signal d'alerte ne soit envoyé pour augmenter la production de larmes. D'autres situations peuvent aussi endommager ces nerfs comme certaines infections bactériennes ou virales ou encore des lésions oculaires comme les brûlures chimiques. Il est important de noter que ce défaut de signalisation n'est pas toujours facile à détecter car il n'est pas visible à l'œil nu. Des tests spécifiques réalisés par un optométriste sont souvent nécessaires pour évaluer l'intégrité des nerfs cornéens. Si vous avez subi une chirurgie oculaire ou une lésion et que vous constatez des symptômes persistants de sécheresse oculaire, il est donc important d'en parler à votre optométriste. Si un défaut de signalisation est identifié, des traitements ciblés existent pour stimuler la production de larmes et soulager les symptômes. Il est vrai que le défaut de signalisation oculaire n'est pas la seule cause possible de déficience aqueuse. En fait, certains médicaments que nous prenons pour traiter d'autres problèmes de santé peuvent aussi avoir un impact négatif sur notre production de larmes. C'est une situation assez ironique quand on y pense. Nous prenons des médicaments pour nous soigner, mais en même temps, ils peuvent assécher tout notre organisme, y compris nos yeux. Les professionnels de la santé ont même un petit surnom pour ces médicaments. On les appelle les anti, donc les anti. Parmi les coupables les plus fréquents, on trouve les antidépresseurs qui sont utilisés pour traiter la dépression. Il y a aussi les antihistaminiques. Ces médicaments qu'on prend souvent contre les allergies. Les anxiolytiques utilisés pour calmer l'anxiété et le stress peuvent également être en cause. Même certains traitements contre l'acné comme le Retin-A ou l'Accutane et les contraceptifs oraux peuvent avoir cet effet secondaire embêtant. Et la liste ne s'arrête pas là. Les antidépresseurs, les antiparkinsoniens utilisés dans le traitement de la maladie de Parkinson et même certaines hormones synthétiques peuvent aussi contribuer à assécher vos yeux. Mais comment ces médicaments si différents peuvent-ils tous avoir le même effet sur nos larmes? En fait, malgré leur action variée dans l'organisme, ils ont tous un point commun. Ils peuvent réduire la production de la couche aqueuse de nos larmes, cette partie liquide qui est si importante pour hydrater et protéger nos yeux. Bien sûr, il n'est pas question d'arrêter ces médicaments essentiels si votre médecin vous les a prescrits et que vous en avez besoin. Ils jouent un rôle crucial pour votre santé globale. Mais si vous constatez que vos yeux sont plus secs et irrités depuis que vous avez commencé un nouveau traitement, il est important d'en parler à votre optométriste car il peut vous aider à contrôler les symptômes de sécheresse oculaire tout en vous permettant de continuer à prendre vos autres médicaments essentiels. Nous avons vu que certains médicaments courants peuvent de manière assez surprenante contribuer à la sécheresse oculaire en réduisant la production de larmes, mais il existe aussi une autre catégorie de conditions médicales qui peuvent aussi être en cause. Les maladies auto-immunes. Dans ces maladies, le système immunitaire, normalement chargé de nous protéger contre les infections, se dérègle et commence à s'attaquer à nos propres tissus. C'est un peu comme si notre corps se trompait d'ennemi et se retournait contre lui-même. L'un des exemples les plus connus est le syndrome de Gauchereau-Sjogren. Dans cette maladie, le système immunitaire cible principalement les glandes qui produisent les sécrétions comme les glandes salivaires et les glandes lacrymales. Les cellules immunitaires s'infiltrent dans ces glandes et perturbent leur fonctionnement, ce qui entraîne une diminution de la production de la salive et des larmes. Les personnes atteintes se plaignent souvent d'une sécheresse buccale et oculaire persistante. Mais le syndrome de Gauchereau-Sjogren n'est pas le seul en cause. D'autres maladies inflammatoires chroniques, comme la polyarthrite rhumatoïde, une maladie qui provoque une inflammation douloureuse des articulations, ou la maladie de Crohn qui affecte le système digestif, peuvent aussi avoir un impact sur la production de larmes. Dans tous ces cas, le mécanisme sous-jacent est similaire, une réaction immunitaire anormale qui vient interférer avec le fonctionnement normal des glandes lacrymales, entraînant une déficience aqueuse et une sécheresse oculaire. Si vous souffrez de sécheresse oculaire persistante et suspectez une maladie auto-immune sous-jacente comme le syndrome de Gauchereau-Sjogren, notre clinique spécialisée dispose d'outils diagnostiques avancés et d'une expertise pointue pour évaluer en détail votre surface oculaire, établir un diagnostic précis et vous proposer un traitement personnalisé en collaboration
collaboration avec d'autres spécialistes si nécessaire. Nous avons exploré en détail les causes internes de la déficience aqueuse, de la ménopause aux médicaments en passant par les maladies auto-immunes. Mais saviez-vous que la sécheresse oculaire peut aussi être causée par évaporation excessive de vos larmes? Oui, on l'a vu tantôt. C'est un aspect souvent méconnu de cette condition et pourtant, il concerne de nombreuses personnes, quel que soit leur âge. Contrairement aux idées reçues, la sécheresse oculaire n'est pas qu'un problème de seniors. Des facteurs externes peuvent accélérer l'évaporation de vos larmes, même si vous êtes encore jeune et en bonne santé. C'est pourquoi il est crucial de sensibiliser tout le monde aux symptômes de sécheresse oculaire afin de pouvoir le dépister le plus tôt possible. Plus on intervient rapidement, plus les chances de succès sont élevées pour préserver la santé et le confort des yeux. Un des facteurs qui contribue à l'évaporation rapide de nos larmes, c'est l'environnement. En effet, les conditions qui vous entourent peuvent favoriser une évaporation excessive de vos larmes, même si votre couche lipidique est normale. C'est un facteur souvent négligé, mais pourtant il peut avoir un impact significatif sur le confort et la santé de vos yeux. Prenez l'hiver par exemple, quand il fait froid dehors, on a tendance à pousser le chauffage à fond à l'intérieur. Le résultat, c'est que l'air devient sec, presque désertique pour vos yeux. Vos larmes exposées à cet air sec s'évapore alors beaucoup plus rapidement que d'habitude, laissant votre surface oculaire déshydratée et irritée. Et que dire des courants d'air, que ce soit la climatisation dans votre bureau, le vent sur votre vélo ou même le flux d'air dans votre voiture, ces mouvements d'air constants peuvent littéralement balayer vos larmes de la surface de vos yeux, accélérant leur évaporation. Mais ne vous découragez pas, il existe des gestes simples que vous pouvez adopter pour protéger vos yeux de ces agressions environnementales. Tout d'abord, pensez à humidifier les pièces surchauffées, que ce soit avec un humidificateur ou simplement avec des plantes. Ça peut vous aider à maintenir un taux d'humidité confortable pour vos yeux. Enfin, n'oubliez pas vos lunettes de soleil. En plus de vous protéger des rayons UV, elles font office de bouclier contre le vent, les particules qui pourraient irriter vos yeux. En prenant conscience de l'impact de votre environnement sur vos larmes et en adoptant ces quelques réflexes, vous pouvez activement aider vos yeux à rester hydratés et confortables malgré les conditions extérieures. Nous venons d'explorer les effets de l'environnement sur l'évaporation de vos larmes, mais il y a un autre facteur tout aussi important qui influence la santé de vos yeux, c'est votre fréquence de clignement. C'est un geste tellement automatique qu'on n'y prête souvent pas attention. Pourtant, cligner des yeux régulièrement est crucial pour maintenir vos yeux hydratés et confortables. S'il y a une chose que vous devriez retenir de cette vidéo, idéalement, c'est l'importance du clignement. En conversation normale, nous clignons naturellement environ 20 fois par minute, mais devinez ce qui se passe lorsque nous sommes devant un écran. Ce chiffre chute drastiquement à seulement 5 fois par minute. Or, cligner les yeux moins souvent signifie que vos yeux restent ouverts plus longtemps, exposés à l'air, et plus vos yeux sont exposés, plus vos larmes s'évaporent rapidement, laissant votre surface oculaire sèche et irritée. Mais ce n'est pas seulement la fréquence de votre clignement qui compte. La qualité de votre clignement est tout aussi primordiale. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que de nombreuses personnes, moi y compris, ne ferment pas complètement les yeux lorsqu'elles clignent. C'est un peu comme si vos paupières faisaient un travail à moitié. Le résultat, c'est que même lorsque nous clignons, une partie de notre surface oculaire reste exposée à l'air et continue à s'assécher. Personnellement, je dois faire un effort conscient pour bien fermer mes paupières à chaque clignement. Ça peut sembler un détail, mais croyez-moi, ça fait toute la différence pour le confort de mes yeux. Et que dire de ceux qui ont des yeux légèrement entrouverts pendant leur sommeil? Cette condition, appelée lagophthalmie, fait que vos yeux restent exposés pendant des heures durant la nuit. Si vous vous réveillez souvent avec des paupières collées ou des yeux qui démangent, c'est un signe que vos larmes s'évaporent excessivement pendant votre sommeil. Le clignement incomplet n'affecte pas seulement la surface de vos yeux, il a aussi un effet néfaste sur les petites glandes situées dans vos paupières, les glandes de Meibomus qui produisent la précieuse couche lipidique de vos larmes. Normalement, à chaque clignement complet, ces glandes sécrètent une fine couche d'huile qui vient couvrir vos larmes et les protéger de l'évaporation. Mais sans clignement fréquent et complet, cette sécrétion est insuffisante. Pire encore, l'huile stagne et se fiche dans les glandes, formant des bouchons. À terme, ces bouchons peuvent même entraîner des chalazions dans les petits boutons qu'on voit souvent sur les paupières. On parle alors de MGD. MGD, c'est dysfonctionnement des glandes de Meibomus. On va beaucoup en parler sur cette chaîne. C'est une pathologie très répandue qui entraîne l'inflammation et l'assèchement accru de vos yeux. Pour vous donner une idée, environ 80% des gens souffrant de sécheresse oculaire ont un certain degré de MGD. Lorsque les glandes de Meibomus restent bouchées pendant longtemps, elles peuvent finir par
à s'atrophier, c'est-à-dire rétrécir et perdre leur capacité à produire la couche lipidique de vos larmes. C'est un peu comme si ces petites usines à huile tombaient progressivement en panne, laissant vos yeux de plus en plus vulnérables à l'évaporation. L'atrophie des glandes de mébomus est souvent irréversible, d'où l'importance de prendre soin de ces glandes le plus tôt possible. C'est là qu'intervient la règle du 20-20-20, un principe simple mais pratique pour stimuler votre clignement et soulager la fatigue oculaire. Voici comment ça se passe. Quand vous passez des périodes prolongées devant les écrans d'ordinateur, toutes les 20 minutes, prenez une pause de 20 secondes pour regarder quelque chose à 20 pieds de distance. Vous pouvez regarder par la fenêtre, par exemple. Pendant ces 20 secondes, profitez pour cligner consciemment des yeux. Donc, vous pouvez juste fermer les yeux, ouvrir les yeux, fermer les yeux, compter jusqu'à 2, ouvrir les yeux, répétez cela 5 fois. En prenant ces courtes pauses régulières, vous donnez à vos yeux l'occasion de se réhydrater naturellement et vous stimulez vos glandes de mébomus pour maintenir une sécrétion optimale de la couche lipidique. Bien sûr, la règle du 20-20-20 n'est pas un remède miracle à elle seule, mais intégrée à une routine de soins oculaires comprenant une bonne hygiène des paupières, l'utilisation des larmes artificielles si nécessaire et des examens réguliers chez votre optométriste, elle peut faire une réelle différence pour la santé et le confort de vos yeux. Bien que les lentilles soient une solution pratique et efficace pour corriger la vision, elles peuvent effectivement aussi perturber l'équilibre délicat de vos larmes et favoriser leur évaporation. Imaginez vos larmes comme un film protecteur parfaitement adapté à la surface de votre œil. Lorsque vous portez des verres de contact, ce film doit se répartir non seulement sur votre œil, mais aussi sur la surface de la lentille. C'est un peu comme si vos larmes devaient couvrir une superficie plus grande avec la même quantité de liquide. Le résultat, c'est que le film lacrymal s'amincit et devient plus vulnérable à l'évaporation. Mais ce n'est pas le seul problème. Vous vous souvenez de cette fameuse boucle de signalisation dont nous avons parlé qui permet à vos yeux de communiquer leur niveau de sécheresse à votre cerveau? Eh bien, avec des lentilles, cette communication peut être brouillée. En effet, les lentilles créent une barrière entre vos cornées et l'air ambiant. Donc, même si votre cornée commence à s'assécher, elle envoie moins de signaux d'alerte à votre cerveau. Votre système de régulation naturelle des larmes est ainsi perturbé, ce qui peut aggraver la sécheresse oculaire. Sans compter que de nombreux porteurs de verres de contact ont tendance à moins cligner des yeux, soit par inconfort, soit par peur de déplacer leurs lentilles. Or, comme nous l'avons vu, moins de clignement signifie plus d'évaporation et moins de sécrétion de la couche lipidique protectrice. Enfin, certains matériaux de lentilles ou un mauvais ajustement peuvent directement abîmer les cellules de la surface de votre cornée, ces cellules mêmes qui sont essentielles à la bonne répartition et à la rétention de vos larmes. Tous ces facteurs font que les porteurs de verres de contact sont plus susceptibles de développer une sécheresse oculaire de type évaporative, mais rassurez-vous, ça ne signifie pas que vous devez renoncer à vos verres de contact. Pour autant, il existe de nombreuses solutions pour minimiser leur impact sur vos larmes. Ça commence par le choix des verres de contact elles-mêmes. Les verres de contact modernes en silicone hydrogel, par exemple, laissent passer plus d'oxygène et sont généralement mieux tolérés. Un ajustement parfait par votre optométriste est aussi essentiel pour éviter les frottements et les irritations. Ensuite, une hygiène rigoureuse des lentilles et le respect des durées de port recommandées peut faire une grande différence. N'hésitez pas à utiliser des gouttes hydratantes spécifiquement conçues pour les porteurs de verres de contact si vous ressentez de l'inconfort. Et bien sûr, la règle du 20-20-20 et les autres conseils pour stimuler votre clignement sont plus importants que jamais lorsque vous portez des verres de contact. Lorsque la sécheresse oculaire persiste, qu'elle soit due à la déficience aqueuse, lipidique ou mixte, un cycle inflammatoire pourrait se mettre malheureusement en place et pourrait potentiellement aggraver les symptômes. Avec l'évaporation, vos larmes perdent leur eau mais se concentrent en sel. Rappelez-vous que la phase aqueuse ne contient pas seulement de l'eau, mais contient également du sel et des protéines. Ainsi, lorsque l'eau s'évapore rapidement, elle laisse derrière elle du sel, ce qui conduit à une concentration de sel plus élevée dans les larmes. C'est ce qu'on appelle de l'hyperosmolarité. Cette hyperosmolarité peut irriter les cellules de la surface des yeux, ce qui conduit à une inflammation qui altère encore plus la qualité de vos larmes. C'est ça le cercle vicieux de la sécheresse oculaire. En effet, l'hyperosmolarité des larmes déstabilise les membranes cellulaires de la surface oculaire. On peut alors observer de petites lésions appelées kératites ponctuées superficielles. Dans les cas extrêmes, la surface de la cornée paraît érodée comme abrasée au papier de verre. Lorsque la surface de la cornée est altérée par la sécheresse oculaire, chaque clignement peut devenir une source d'irritation. En effet, le frottement des paupières sur cette surface
surface hypersensible peut provoquer de vives sensations d'inconfort. Cette irritation entretient à son tour l'inflammation dans un cercle vicieux. Elle favorise aussi l'évaporation en lésant les glandes qui produisent l'huile des larmes, dont les glandes de Mébomus qu'on a vu tantôt. Heureusement, il est possible de rebâtir une surface oculaire saine et de retrouver des yeux hydratés avec des soins appropriés. Cette pénible irritation peut être grandement atténuée. Dans mes prochaines vidéos, je vous expliquerai justement les traitements existants pour réparer la barrière lacrymale et soulager vos essais. Et comme je le dis toujours, clignez et abonnez-vous.